My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et vous pouvez vous abonner sur mon compte Insta en appuyant sur le petit bouton Insta. Ou vous pouvez venir sur mon Discord pour pouvoir parler ciné, séries. Je vous laisse avec la vidéo. Salut Cinéphiles, les geeks et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur les actualités à ne pas manquer. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai vu la bande-annonce d'Avatar 2 en avant-première, car je suis allé voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le visuel, il est ouf. Mais l'histoire, après on en parlera la semaine prochaine, car on va détailler la bande-annonce ensemble, quand il passera sur YouTube. Bref, les actualités d'aujourd'hui. Voyons voir. Bon, Obi-Wan Kenobi, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai mis juste maintenant, normalement. Donc attendez. Ne vous en faites pas, j'arrive. Donc la note de Cauchemar en France avec les acteurs français par la suite. Info. Donc, pour rappel, il y a eu un film que j'ai vu qui s'appelle La Nun. Bon, après, pour les grands fans de films d'horreur, je pense que je vous le conseille pas. Parce que La Nun, c'est pas vraiment un film qui fait trop peur. Bref, le titre, La Nonne 2, Cauchemar en France. Alors, avec des acteurs français. Alors, on va dire, en vue en route comme ça. 4 ans après son carton au box-office, malgré sa médiocrité flagrante, La Nonne, The Nun, en version originale, a droit à sa suite dans le Conjuring Universe, et elle sera tournée en France. Alors, avant de continuer, le Conjuring Universe, en gros, je pense que c'est un peu comme le MCU Marvel, sauf que c'est concentré sur le Conjuring. Alors, désolé, je n'ai pas tous vu, parce que je suis pas un grand fan de films d'horreur, mais voilà ce que c'est. Donc, on a la fiche de la nonne. C'est donc la France que James Wan, ici producteur, a choisi comme terrain de jeu pour le retour de la nonne, doté d'un budget de 22 millions de dollars. Le premier film en récolte 365 millions dans le monde. Exit Colin Hardy. Cette suite est placée entre les mains de Michael Chabon, à qui l'on doit la malédiction de la Dame Blanche, mais aussi Conjuring 3. Donc c'est des noms de films dans le Conjuring Universe. L'histoire. France, 1956. 4 ans après les événements de Hannon, en Roumanie, un prêtre est assassiné. Le mal se répand. Hannon II suit sœur Hélène, Irène. Alors qu'elle va à nouveau devoir affronter l'entité démoniaque Balak, connue étant la nonne. Sur un scénario confié à Akela Cooper, American Horror Story, la Nonne 2 sera tournée en France de septembre à décembre 2022. Donc c'est très bientôt. Pour l'occasion, le producteur recherche une jeune française de 10 à 12 ans pour incarner Sophie, décrite comme un personnage principal, puis un adolescent de 14 à 16 ans. D'accord, donc je pourrais pas y participer. Donc la sortie est fixée en 2023.
Donc voilà ce qu'on a comme information sur la note 2. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vous en dirai des nouvelles si jamais je le vois. Ensuite, alors, on passe série là maintenant. Alors, pour ceux qui connaissent pas Game of Thrones, attendez, il y a comme une vidéo là. Gods. Kings. C'est dans 30 secondes. Fire. And blood. Non, si. Bon, tant pis. Excusez-moi pour ce petit dérangement. Donc, qui ne connaît pas Game of Thrones de nos jours? Alors, pour ceux qui connaissent pas, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent pas, Game of Thrones est une très grande série de 9 saisons. Bon, je ne les ai pas vues, hein, je vais pas vous avouer. Bon, si je vais vous avouer. Voilà, donc après c'est négocié au moins 10-12 ans. Il y a beaucoup de guerre, de sang, de sexualité. Et donc Game of Thrones va faire un spin-off sur un personnage de Game of Thrones. Je vais pas pouvoir vous en parler de ce personnage vu que je le connaissais pas. Game of Thrones, là-bas annonce en feu du spin-off House of the Dragon. Donc c'est le nom du spin-off House of the Dragon. Donc voici la annonce épique et intense de House of the Dragon, le spin-off forme du préquel Game of Thrones sur HBO ou OCS en France dès le 22 août. Donc c'est lui le personnage principal. Donc l'histoire se déroule près de 200 ans avant les événements du Trône de Fer. Trône de Fer, c'est traduit de l'anglais de Game of Thrones. Et comme son titre l'indique, ce conte centrera principalement sur la famille des Targaryen et sur la guerre interne entre les différents membres, connue dans les livres comme la danse des dragons. L'histoire ne se souvient pas du sang, elle se souvient des dons. Les dieux, les rois, le feu, le sang, les rêves n'ont pas fait de nous des rois, mais les dragons l'ont fait. Clamait le prince Daemon Targaryen. Vous avez hâte? Nous aussi. Ah ouais, c'est une citation de OCS. Donc, donc du coup, on va regarder la bande-annonce. Et vous donner une nouvelle si on arrive à grandir. Du coup, je vais le laisser comme ça vu que j'arrive pas. On en parle juste après. What is this brief mortal life, if not the pursuit of legacy? I, Rickon Stark, I, Corlys Velaryon. I, Ormond Baratheon. promise to be faithful To King Viserys. and to his named heir. Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. We play an ugly game. You have the determination to win it. History does not remember blood. It remembers names.
Donc voilà, donc bon. C'est une 30 quoi. Il y a du sang, il y a de la guerre. Bon, du coup, je connais pas bien les personnages, les protagonistes, tout ça. Donc, j'essaierai peut-être de me renseigner, je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure des actus. Du coup, les affiches des personnages de The House of Dragon, Fire and Blood. Donc, le protagoniste, je suppose. Fire and Blood, ok, c'est les mêmes. En gros, ça c'est la mère. Ouais, d'accord, bon, je vais vous laisser admirer les photos. Donc, il y a aussi notre bande. Donc, on va la regarder. Pour les âmes sensibles, ça s'appelle. Donc, voilà. Gods. Kings. Fire. And blood. Dreams didn't make us kings. Dragons did. Je sais pas vous, mais cette bande-annonce m'a donné plus envie de le regarder que la première. C'était en anglais, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, je vous conseille de vous améliorer un peu en anglais. Donc ouais, elle était bien. En vrai, c'était sympa. Donc voilà. Donc rendez-vous en août 2022. Donc en août là, pour la série. Alors pour finir, sans spoil, donc je vous laisse quitter la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas encore vu Doctor Strange, The Multiverse of Madness. De toute façon, j'essaierai d'en parler plus tard. C'est bon, tout le monde est parti. Ça va se spoiler. Donc la dernière actualité du jour. C'est donc sur le film Doctor Strange 2, qui est le nouveau personnage de la scène post-crédit. On vous dit tout. Bon, je sais que c'est une sorcière. On se rappelle juste des faits. Après que Wanda, ou la sorcière rouge, ou The Red Witcher, ou je crois que c'est comme ça, arrive à détruire le livre, Doctor Strange sort dans un passage piéton. Il découvre qu'il a l'œil de l'œil d'Agamotto. Ce qu'il a en fait comme comment expliquer ça, ce qui renferme la pierre du temps. En fait, c'est juste qu'un artefact quoi. Son œil, il a un pouvoir. Donc dans les comics. Donc ensuite, il y a la super générique de fin. Il y a deux scènes post-crédit. Donc on va commencer par la dernière. Donc la toute dernière post-crédit, c'est pas celle qui vous en parle. C'est en fait l'homme qui vendait des pizza balls. Je sais pas ce que c'est exactement. Donc Strange lui a alors jeté un sort qui lui fait que taper
et il dit à American, donc la fille qui traverse le l'univers, que ça se dissipera en 3 semaines. Et donc là, il nous montre l'arrêt de son sort. Donc le premier, on voit une femme, non, première post-crédit, désolé. On voit une femme demande à Strange, il faut réparer ce que tu as fait. Il ouvre un portail. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le portail ouvre dans, ouais, Doctor Strange, Dormammu, le monde de Dormammu. Bon, bref, on va savoir un peu. Donc, évidemment, spoiler alert, on est le nouveau personnage à la fin de Doctor Strange 2, on vous dit tout. Très belle image d'ailleurs. Attention, énorme spoiler. Si vous n'avez pas encore vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mieux vaut ne pas lire ce qui suit, sous peine de vous gâcher le plaisir de la découverte. En revanche, si vous avez vu la nouvelle dinguerie de Sam Raimi, réalisateur de Spider-Man, et que vous vous demandez quel est le personnage aperçu en séquence post-crédit, est-ce que vous arrivez à impliquer pour le futur de Stephen Strange et le reste de l'univers Marvel? Reste avec nous, car on va tout vous expliquer. Très belle affiche. Donc ouais, l'américaine, la fille, celle qui traverse dans le multivers, c'est celle qui est en haut. Scarlet Witch, voilà, c'est ça que tu retrouves. C'est celle qui est à gauche, Doctor Strange, Doctor Wong. Un oiseau de mauvais augure. À la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le sorcier le plus stylé du MCU est enfin parvenu à rétablir l'ordre et à stabiliser le multivers, du moins, c'est ce que j'ai pas bien pensé, jusqu'à qu'une scène post-crédit fasse intervenir un tout nouveau personnage dont l'arrivée laisse entendre que tout n'est pas encore réglé. Ce personnage est interprété par Charlize Theron. Donc, je vais vous montrer qui c'est. Donc, c'est elle, Charlize Theron. C'est elle, là. Oui, on l'a vu récemment dans Fast and Furious 9. Bref. Donc, on met sur le truc. C'est là. Donc, débarque comme par magie en coin de rue de New-Yorkaise pour solliciter l'assistance de Trent. Elle lui demande de l'aider à faire face à des incursions, un phénomène qui pourrait bien de nouveau basculer la tranquillité du multivers, ou même le détruire totalement. Mais qui est-elle vraiment? Au générique du film, on peut lire son nom, Claire, un personnage que les lecteurs assidus des comics Marvel connaissent bien, et qui pourrait signifier plusieurs choses. Pardon. En fonction des arcs narratifs des comics que l'équipe de Kevin Feige choisira d'adapter, la situation pourrait se corser pour Strange, et pourrait bien retrouver prochainement là. Voici tout ce qu'on sait sur Claire, et les prédictions qu'on peut établir suite à son arrivée dans le MC. Donc c'est la Watcher. Que doit-on comprendre de la scène post-crédit de Doctor Strange de Multiverse of Madness? Durant cette séquence post-crédit, on découvre que Strange a fini par s'accommoder de la transformation physique jusqu'à entraîner son utilisation de Darkhold, possédant désormais le troisième œil. Le sorcier déambule gaiement dans les rues de New York, lorsqu'une femme toute de voix violée, vêtue, déboule de nulle part. Cette femme, à la tenue qu'on croyait voilée à Lady Gaga, c'est Claire, une autre sorcière puissante, issue des pages de comics Marvel. Elle est interprétée par Charlize Theron, inoubliable Furiosa dans Mad Max Fury Road. Oui, d'ailleurs, j'ai jamais vu.
S'entraîner Cléa. Pardon, s'entraîner. Cléa ouvre un portail magique vers la dimension noire et avertit Strange que des incursions sont en cours et qu'elle a besoin de son aide pour empêcher qu'elles se produisent. Il est certain dans cette séquence annonce un projet futur du MCU. S'agit-il de Doctor Strange 3? Un giga crossover impliquant l'ensemble des héros Marvel façon Infinity War? Pour l'heure, il est encore trop tôt pour le dire. Mais on sait déjà que l'arrivée de Cléa annonce du lourd. Qui est Cléa? Le personnage de Charlize Theron. Cléa est la fille illégitime des deux puissances entités cosmiques. Sa mère est l'inquiétante Uma, sœur de Dormammu, le méchant du premier film Doctor Strange, et son père, le prince Oniri. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier, je vous conseille de le voir. En 2021, dans les comics, Cléa est devenue la nouvelle sorcière suprême, suite à la mort de Stephen Strange, tué par Caecilius, créé par Stan Lee et Steve Ditko. La sorcière bien-aimée de Strange est apparue pour la première fois dans le numéro 126 de la série Strange Tales. Il n'était alors qu'une mystérieuse inconnue piégée dans la dimension noire. Son nom n'a été officiellement révélé que 2 ans plus tard, dans le numéro 146 de Strange Tales. Toujours dans les comics, Strange décide de lui enseigner l'art de la magie. Avec le temps, il tombe amoureuse et se marie. Mais comme la sorcière suprême ne fait jamais rien comme tout le monde, ce mariage n'est pas un simple union. En gros, leur esprit et leur âme sont alors inextricablement liés de façon magique. Autant dire qu'il y avait de quoi compliquer les choses lors de leur divorce, qui malheureusement finit par se produire. Au niveau des pouvoirs, Cléa possède une force surhumaine. Elle est capable de voler et son espérance de vie est beaucoup plus étendue que celle d'un humain. Puisque bien qu'étant âgée de plusieurs siècles, elle semble avoir seulement 20 ans. Donc là, on a un extrait de comics qui dit I am the sorcerer supreme of this world and one far more brutal. Who are you to tell me what I can and cannot do? En français, c'est je suis la sorcière suprême. Et dans ce monde, et dans un monde plus brutal. Qui es-tu? Dis-moi. Ou ne dis pas. En fait. C'est aussi une magicienne très puissante, possédant un pouvoir inné que le Docteur Strange lui a appris à décupler. Son pouvoir est supérieur à celui d'Amora, l'enchanteresse, et rivalité avec ceux de Strange et de sa mère, Urma. Elle est la sorcière suprême de sa dimension originale et peut se téléporter, voyager à travers les dimensions, créer des puissantes illusions, lancer des éclairs, déplacer la matière et même brûler les morts vivants avec une extrême facilité. De quoi faire pâlir Strange de jalousie. Alors, je vais juste tomber là-dessus. Voyager à travers la dimension. C'est le pouvoir de America, la fille que je vous ai tout montré là-haut. Elle là, celle de en haut là. Donc voilà. Que signifie l'arrivée de Cléa dans le MCU? La mort de Doctor Strange? Non, ça je l'ai pas dit. L'arrivée de Cléa dans le MCU pourrait impliquer de nombreux changements dans l'univers des héros chers et regrettés Stan Lee. Comme on l'a découvert de Doctor Strange et du Multiverse of Madness, les incursions sont des événements cataclysmiques lors duquel des réalités du multivers s'effondrent sur un autre. C'est lors de la séquence du film de Sam Raimi qui introduit les Illuminati que les détails liés aux incursions sont révélés. Mais les différents caméos et les surprises qu'ils entraînent pourraient vous avoir empêché de suivre leurs explications. Oui, les Illuminati, en gros, dans le film, c'est Captain Carter, en gros, Carter, mais en faisant Captain America, que vous pouvez voir aussi dans What If. Monsieur Fantastique, celui qui est élastique, Xavier, dans X-Men, et des Captain Marvel, mais pas
mais l'ami de Brie Larson dans l'univers 606 de Doctor Strange. Et du coup, ouais. En gros, c'est le fait que d'enchaîner un monde à se perdre totalement ou deux. Dans les comics, le concert des incursions est apparu dans les pages du crossover Secret War de 2015, au cours duquel l'univers Marvel principal, la Terre 116, fusionne avec l'univers Ultimate Marvel, soit la Terre 1110. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le MC, ça veut dire beaucoup. On va peut-être penser à une musique là. Maintenant que Disney a récupéré les droits des 4 Fantastiques, de Deadpool et les X-Men, il est fort probable que les X-Men fassent leur entrée dans le MCU grâce aux incursions au cours d'un crossover inspiré de Secret War. Juste pour parler, juste avant de continuer la lecture, c'est déjà fait. Hein. C'est bon, Disney a introduit les 4 Fantastiques et X-Men dans leur univers. Donc, qui permet aux différents univers jusqu'alors destinés pour de sombres histoires des droits de fusionner une bonne fois pour toutes. L'arrivée de Cléa pourrait donc ni plus ni moins annoncer tout nouveau visage du MCU. Pour Strange, en revanche, les perspectives sont moins gaies. Pour combien de films Benedict Cumberbatch est-il encore sous contrat? Se pourrait-il que, comme c'est arrivé récemment dans les comics, le sorcier suprême perde bientôt la vie et soit remplacé par sa disciple? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, avec Cléa, Lord établi du MCU s'apprête à être sacrément bousculé. Donc lui, c'est le 4 fantastique dans l'univers auquel il est pour les Inhumains. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais alors apparemment, dans les comics que j'ai entendu dire, en regardant et en écoutant des informations, et en lisant, donc Cléa est entraînée par Doctor Strange, mais dans le film, dans cette post-crédit, elle m'a l'air déjà très forte. Alors serait-elle entraînée par Doctor Strange d'un autre univers? Eh ben je vous en dirai plus tard. Bon bah c'est déjà fini. Voilà, déjà. Voilà quoi, c'est fini. Donc on se dit à la prochaine. Les cinéphiles, les geeks et tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas. Ah non. Une nouvelle actualité sur le Top Cruise est arrivé à l'écart. Bon, voilà. On en parlera peut-être plus tard. Les cinéphiles, les geeks et tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Comme dit dans Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.